Alors aujourd'hui, nous parlons des marraines de guerre. Donc le poilu, lui, a son épouse. Les fiancés ont leur promise. Mais à qui n'a personne, on va trouver une marraine de guerre. En octobre 1914, à Lyon, il y a une dame, Esther Lemaire-Crémieux, qui est présidente de l'Union des familles françaises et alliées, qui a été très sensible au cas d'un jeune soldat sans famille. Donc pensant aux mères et aux épouses dont le fils ou le mari était tombé, elle pense mettre en relation les personnes dans les deux sens. En fait, elle crée son union, une filiale, les frères et les sœurs de guerre, et elle envoie des communiqués de presse dans les journaux pour passer une annonce en demandant à des personnes si elles aimeraient correspondre avec des poilus qui n'ont plus de famille, et à l'inverse, on sollicite les poilus qui n'ont plus de famille pour correspondre avec ce que l'on appelle une marraine de guerre. Alors ces femmes-là sont des femmes de l'ombre, elles font rêver nos poilus souvent derrière leurs écrits et elles galvanisent le moral des soldats. Et parfois même, on a des échanges qui ont donné lieu à des mariages, donc de très belles histoires par rapport à ces marraines de guerre. Mais il n'y a pas que ça derrière, bien évidemment. Alors, parfois, les marraines de guerre, ça peut être des écolières qui écrivent avec leur classe à des poilus en leur disant Chers petits poilus, nous pensons à vous, nous travaillons pour vous, nous vous souhaitons beaucoup de courage. » Et cela permet effectivement à ces hommes-là de recevoir des cartes. Puisqu'ils n'ont plus de famille et que c'était vraiment important pour eux d'être en lien avec la vie civile d'avant. Mais il y a des dérives parce qu'évidemment, il y a des hommes qui en profitent et qui n'ont pas été très sérieux, à tel point que l'État va faire une affiche. Alors, vous voyez ce petit carré là? Je vous le lis. Jeunes soldats, soyez sérieux. Ne vous laissez pas entraîner dans la débauche. Amusez-vous sainement en évitant le cabaret et les prostituées. Conservez à votre patrie, à l'armée et à votre famille un corps sain et valeureux. Méfiez-vous des maladies vénériennes. Et oui, parce que à cette époque, malheureusement, il y avait énormément de maladies vénériennes qui étaient transmises comme ça. Les poilus, lors de leur permission, eh bien, allaient voir les filles au cabaret et revenaient avec tout un tas de maladies. Et on a même des poilus qui ont fait passer des annonces dans les journaux, dont une que je vous lis, et qui dit « Poilu, peu de barbe, désire câliner petite marraine pour triompher des rongeurs moraux du front. Discrétion garantie. » Eh ben donc, allons-y gaiement. Sympa pour les femmes quand ils rentrent à la maison, si toutefois ils rentraient à la fin de la guerre. Mais vous voyez, ça c'est un aspect assez méconnu de la guerre, où on pense que nos poilus sont toujours très très proches de leur famille, très très proches de leurs épouses. Eh bien, certains ne se privaient pas pour avoir des petites distractions, mais au risque de leur santé physique, comme vous l'avez compris. Donc les marraines de guerre ont quand même été très importantes pour beaucoup d'entre eux parce qu'elles ont vraiment apporté un soutien moral extrêmement important, notamment aux soldats, vous l'avez compris, qui étaient totalement seuls et sans famille et qui n'avaient personne à qui parler. À très bientôt pour une prochaine chronique.